Je suis désespérée. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Pedro? On t'a volé ton vélo? Non, c'est bien pire que ça. Quoi? Pire que de perdre ton vélo? Oh ben là alors, qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai fait de la peine à mon cher ami Quentin. À Quentin? Mais il est tellement sympa. Bon, il n'est pas très fort au foot, ça c'est vrai. Mais... Ben justement, c'est ça le problème. Mais quel problème? Qu'il n'est pas bon au foot? Mais il n'y a pas tout le monde qui peut aimer le foot. Non, le problème, c'est que j'étais avec mes copains du foot. D'accord, et alors? Et alors, ils n'aiment pas trop Quentin puisqu'il joue pas au foot. Oh, eh ben, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Moi, je ne vois toujours pas où est ton problème. J'étais avec eux quand Quentin a passé près de nous. Ils se sont moqués de lui. Et moi, à la place de défendre Quentin, j'ai ri avec eux. Aïe! Oh, effectivement, alors, c'était pas très sympa et pas très honnête pour Quentin. C'est quand même ton meilleur ami, non? Je sais bien, mais j'ai eu peur des autres. Peur qu'après, ils me mettent à l'écart de l'équipe, ou peur qu'ils se moquent de moi si je disais qu'il était mon ami. Alors, t'as préféré rejeter Quentin et parce que tu avais peur qu'on te rejette toi? Oui, c'est un peu ça. Et je suis pas du tout fière de moi. Il doit être tellement triste, Quentin. Et sûrement fâché après moi. Je ne sais plus quoi faire. Ah oui, parfois la peur, ça nous fait faire des drôles de choses. Ou plutôt, des choses pas drôles du tout. Ah, la peur! Qui n'a jamais eu peur? Qu'on soit enfant comme toi ou adulte, on a déjà tous vécu des situations où on a eu peur. Très vite, quand on est enfant, il y a la peur du noir, mais aussi la peur de ce qu'on ne connaît pas, la peur de l'inconnu, et puis la peur de ne pas y arriver. Ça t'est déjà arrivé, non? De dire j'ai peur de ne pas y arriver, de ne pas réussir, la peur de l'échec. Et puis en ce moment, peut-être la peur d'attraper le Covid-19. Et puis la peur du jour, enfin la peur du jour, la peur que tu as pu voir dans le sketch des marionnettes, la peur d'être rejeté. C'est aussi la peur qui est liée au regard des autres, la peur du qu'en dira-t-on, qu'est-ce que l'autre va penser, qu'est-ce que l'autre va dire si je fais ça, si je suis comme ça. Et cette peur, elle nous paralyse. Et quelquefois, et souvent, elle nous fait dire des choses ou elle nous fait faire des choses qu'on n'aurait jamais voulu dire, qu'on n'aurait jamais voulu faire. C'est ce qu'on va voir dans l'histoire d'aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais tout de suite te rassurer en te disant qu'il y a quelqu'un qui comprend tes peurs, quelles qu'elles soient, qu'il y a quelqu'un qui comprend mes peurs, quelqu'un qui comprend nos peurs. Tu l'as deviné? Oui, c'est Jésus. Jésus comprend nos peurs. Et c'est rassurant de savoir, il nous promet, il est avec nous tous les jours, on peut lui parler de nos peurs. Jésus nous comprend et il veut nous rassurer, nous donner sa paix. Mais venons-en à l'histoire. Dans cette histoire, qui est-ce qui a eu peur? Eh bien, c'est Pierre, le disciple de Jésus. Pierre qui est spontané, Pierre qui se croit sûr de lui, Pierre qui se sent fort du style « moi, même pas peur ». C'est lui qui a dit « tous vont t'abandonner, mais moi, non. Je serai prêt à mourir pour toi ». Bon, alors vous allez me dire « Pierre, il est courageux, il n'a pas l'air d'avoir peur ». Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Pierre, on le retrouve là. C'est lui ici. Ici, c'est dans la cour du grand prêtre. Tu te rappelles de l'histoire de la dernière fois.
Jésus a été arrêté dans le jardin de Gethsémané et il a été emmené dans la maison du grand prêtre. Et Pierre l'a suivi de loin. Il voulait voir comment est-ce que tout cela allait se finir. Et il est là, il s'est joint à des serviteurs, à des gardes, autour d'un feu pour se réchauffer. Je te rappelle qu'il fait nuit, il fait certainement un petit peu froid. Et il observe de loin. Il observe ce qui se passe dans la maison. Jésus est là. Jésus, ici, il est entouré de tous les anciens, des spécialistes de la loi, des chefs des prêtres, avec le grand prêtre que tu vois ici. Bref, tout le conseil juif est réuni. Réuni pourquoi ? Eh bien, pour accuser Jésus. En fait, leur but, c'est de le condamner à mort. Et alors, chacun y va de son accusation, mais des fausses accusations. Et même, certaines se contredisent. Au bout d'un moment, le chef des prêtres se lève et demande à Jésus, « Mais ne réponds-tu rien à tout ce que ces gens disent contre toi ?» Jésus garde le silence face à tous ces mensonges. Alors le grand prêtre l'interroge à nouveau. « Mais à la fin, réponds-nous, est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu ?» Et là, Jésus répond, « Oui, tu le dis, ou je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu puissant. » Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, moi Jésus. Et à ces paroles, le grand chef, le grand prêtre, déchire son vêtement. Il est horrifié. En fait, il ne veut pas connaître la vérité. Tout ce qui l'intéresse, c'est de condamner Jésus. Et il dit, il a insulté Dieu, vous avez tous entendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a insulté Dieu. On n'a plus besoin de témoins. Et les autres répondent, oui, à mort, il mérite la mort, à mort. Et là, il y en a qui commencent à cracher au visage de Jésus. Ils commencent à lui donner des coups et ils se moquent de lui. Et Pierre, dans la cour, il voit tout cela. Oh, les choses tournent mal. Il commence à avoir peur. Une servante s'approche de lui. Je te rappelle qu'il faisait noir, il y avait la lueur du feu. Et elle l'interpelle en lui disant... Mais toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Et là, Pierre, non, je ne comprends pas ce que tu veux dire, je ne sais pas de quoi tu parles. Pierre se lève, la peur monte en lui, il va à l'entrée de la cour. Et là, une autre servante s'adresse à tous ceux qui sont là, et en montrant Pierre, mais oui, cet homme, il était aussi parmi ses disciples. Et là, Pierre à nouveau, mais non, je le jure, je ne connais pas cet homme, dit Pierre en parlant de Jésus. Oh là là, mais Pierre sent que la peur monte en lui. Il aimerait se faire tout petit. Il reste malgré tout là, à l'entrée de la cour. Et un peu après, il y a d'autres personnes qui s'approchent de lui en lui disant « Mais certainement, tu faisais partie de ces gens-là !» Sous-entendu des disciples de Jésus. Et alors là, Pierre se met à s'écrier en disant « Mais que Dieu me punisse si je mens, je le jure, je ne connais pas cet homme !» Tu as reconnu? C'est le chant du coq. En effet, à ce moment-là, un coq chanta. Et Jésus regarde Pierre. Pierre regarde Jésus. Oh là là, et là ça fait mal dans le cœur de Pierre. Je vais te lire ce qui se passe. Dans l'évangile de Marc, un coq chanta. Pierre se souvint alors que Jésus lui avait dit « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » C'est-à-dire tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Et en y réfléchissant, il pleurait. Pierre réalise, eh bien moi je voulais être courageux. Pierre, il aimait Jésus, mais il a pris peur. Il a pris tellement peur qu'il a dit des choses. Il a menti en disant qu'il ne connaissait pas Jésus. Et il se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur. Il se rend compte qu'il a trahi son maître. Et il est tellement mal. Il est désespéré. Et cette situation, tu l'as peut-être déjà vécue. Ça t'est peut-être déjà arrivé
d'être dans la même situation que Pierre, de te sentir mal, de te sentir coupable pour ce que tu as dit, pour ce que tu as fait, sous l'effet de la peur. C'est des choses que tu n'aurais jamais voulu dire, jamais voulu faire. Mais voilà, c'est passé, tu l'as dit. Eh bien, dans ce cas-là, la meilleure des choses à faire, c'est faire comme Pierre. Pierre a regretté amèrement. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire, prier, en parler à Dieu, lui demander pardon, regretter ce qu'on vient de faire. Et tu sais quoi? Dieu, il te pardonne et tu vas retrouver la joie. Tu vas te sentir mieux à nouveau. Et je ne voudrais pas finir cette histoire sur Pierre qui est désespéré, parce que Pierre, il a regretté, et après la résurrection, quand Jésus est revenu à la vie, eh bien Jésus, il a retrouvé Pierre. Et est-ce que Jésus, alors, il a fait des reproches à Pierre en lui disant « Écoute, je t'ai pardonné, mais vu ton attitude, je crois que je vais choisir un autre disciple pour parler de moi. » Eh bien non, pas du tout. Jésus, il a posé une question. « Pierre, m'aimes-tu » Et tu sais combien de fois il lui a demandé? Oui, 3 fois. Ouh, ça a dû rappeler quelque chose à Pierre. 3 fois, m'aimes-tu? Et la 3e fois, Pierre a répondu « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. » Pierre avait réalisé que, bah oui, il aime Jésus, il veut être courageux, mais il a réalisé qu'il avait aussi des faiblesses. Mais que Jésus le comprend, Jésus comprend nos peurs. Jésus, il sait qu'on veut faire au mieux, qu'on veut le suivre au mieux, qu'on veut lui faire confiance. Mais quelquefois, eh bien, on est paralysé par la peur, par nos faiblesses. Et Jésus, il lui a pardonné, bien sûr, mais il a dit à Pierre, tu prendras soin de mes brebis. Ça veut dire, tu prendras soin de ceux qui croiront en moi, ceux qui croiront en Jésus. Donc non seulement il a pardonné, mais il a redonné toute sa confiance à Pierre pour que Pierre puisse apporter la bonne nouvelle, pour parler de Jésus. Et nous aussi, on aimerait faire confiance à Jésus, parler de la bonne nouvelle. Eh bien, venons à Jésus, demandons-lui son secours pour nous remplir de sa paix, de sa force, de sa joie, et pour avancer avec courage avec lui. Dis Julie, tu veux bien m'aider? Je ne veux pas qu'on reste tout seul malheureux, moi dans mon coin et Quentin chez lui. Ben, t'aider à faire quoi? Si tu ne parles pas à Quentin, moi, je ne vois pas trop ce que je peux faire. Justement, si tu pouvais m'accompagner chez lui pour me donner du courage. Oui, d'accord. Je comprends bien que tu aies peur. Moi, je veux bien t'accompagner, mais alors, c'est toi qui parles. Oui, si tu me soutiens, j'oserais lui demander pardon. Et la prochaine fois, je pense que j'aurai moins peur des autres. C'est quand même Quentin, mon meilleur ami. Oh ben oui! Puisque Jésus est avec moi, il chasse toutes mes frayeurs. Puisque Jésus est avec moi, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Peur des bandits, peur des fusils, peur des souris pendant la nuit. Puisque Jésus est avec moi, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Puisque Jésus est avec moi, il chasse toutes mes frayeurs.
Puisque Jésus est avec moi, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Peur des serpents, peur des agents, peur du tonnerre ou peur du vent. Puisque Jésus est avec moi, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Alors le verset qu'on va voir aujourd'hui, le verset qu'on va même apprendre, se trouve dans la Bible, dans le psaume 71 au verset 15. Et c'est le suivant, « Ma bouche publiera ton salut ». Psaume 71, verset 15. Qu'est-ce que ça veut dire, ma bouche? On peut choisir de dire des bonnes choses ou des mauvaises choses avec sa bouche. Et quelquefois la peur, comme on l'a vu dans l'histoire, elle nous fait dire des choses même qu'on ne voudrait pas. Mais Jésus nous comprend et ce verset nous invite à publier la bonne nouvelle, à parler de Jésus, à parler du pardon, du fait qu'on peut être restauré, délivré de nos peurs justement. Alors, on va le dire ensemble, ma bouche publiera ton salut. Psaume 71, verset 15. Publier, rendre public, dire à tout le monde, parler à tous de cette bonne nouvelle. Tout le monde doit savoir ce que Jésus a fait. Et c'est ce que la Bible t'invite à faire, à parler de Jésus. Et rappelle-toi, Jésus, il sait que quelquefois tu as peur, quelquefois tu n'oses pas, peut-être à l'école, peut-être dans ton cadre, avec tes copains. Mais Jésus est là pour te donner du courage, pour te rendre fort. Alors on va le redire, ma bouche publiera ton salut. Psaume 71, verset 15. Maintenant, j'aimerais inviter tous ceux qui n'ont jamais eu peur de parler. Ah, j'entends pas grand-chose. Alors, tous ceux qui ont déjà eu peur, on va le répéter. Ma bouche publiera ton salut. Psaume 71, verset 15. Et rappelle-toi, on peut le dire avec assurance, parce que Jésus est là pour nous donner sa paix, pour nous donner sa force, pour nous encourager.